Salut à tous, c'est Panga, et bienvenue sur cette vidéo qui va continuer cette série concernant l'hypnose n'est pas magique et un élément qui pour moi est important à prendre en compte dans notre démarche thérapeutique et en particulier avec l'hypnose où la plupart du temps, outre le fait qu'on puisse attendre quelque chose qui est assez spectaculaire ou en tout cas un changement radical pour certaines personnes, ce côté un peu magique, on a également cette notion de dire l'hypnose ou de manière plus générale la thérapie, ça m'a fait changer. Et beaucoup de personnes se disent bah en fait si factuellement pendant que tu peux pas me dire que j'ai pas changé, j'étais comme ça avant, maintenant je fonctionne comme ça, je fais ceci, je fais cela, alors qu'avant je l'aurais pas fait ou j'aurais jamais osé ou j'aurais jamais été capable de. Et ce que je trouve intéressant à prendre en compte, et je vous cadrais la dernière fois un de mes partenaires qui arrivait à un point de sa thérapie où il me disait en gros bah là moi ce que j'attends de cette session ça serait que tout ça change complètement. Et durant sa thérapie, il y a eu plein de moments où il disait précisément ce qu'il voulait et qui sont des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus communes, dont il est complètement capable de mettre en place ces différents éléments, mais il reste souvent sur un self idéalisé, c'est-à-dire une projection de lui-même qui l'idéalise encore plus, ce qui fait que ça l'empêche de passer à l'action et ça l'empêche d'évoluer. Et souvent, on arrive à l'hypnose ou on arrive à un stade de la psychopratique où le partenaire se dit ouais bah je sens que j'ai modifié certains éléments de mes comportements et autres. J'aimerais passer un step au-dessus et pour ça, je me dis que en faisant une séance qui soit centrée sur tel type de suggestion et autres, ça va tout débloquer et qu'il va y avoir un changement radical. Et ce que je lui expliquais, je lui dis mais ça fait un laps de temps que tu travailles sur toi et tu te rends compte que t'as quand même évolué sur beaucoup d'aspects. Pour moi, t'as juste pas changé dans le fond. Et là, il me dit mais si, j'ai changé sur énormément de choses. Et je recadrais en disant non, t'as changé énormément de comportements. Et tu as révélé ce que tu disais dès le départ, c'est-à-dire que ce que les personnes vont exprimer dans leur session, avec toutes leurs ressources, leur potentiel, tout autant qu'avec leur peur et leur obscurité, c'est ce qu'ils sont. Et ils ont simplement mis en place un nombre de stratégies pour éviter de la souffrance, de la peur, du malaise. Pourquoi ? Parce que là où ils ont évolué, ou les différentes stratégies qu'ils ont dû mettre en place pour survivre, entre guillemets, ou pour s'adapter à leur milieu, ont fait qu'ils sont séparés de leur essence. Et ils ont répondu à des critères que le monde extérieur attendait, et ils ont répondu à ce qu'ils pensaient qu'il fallait qu'ils y répondent, ou ce qu'ils devaient être. Donc à partir de là, on est entré dans un monde où une personne qui vient en thérapie, elle est déjà parfaite telle qu'elle est. Alors, parfaite, mais elle peut être sous un tas de foutoirs et de stratégies qui, elles, ne sont pas du tout. Et elles sont même dissonantes. Et si on écoute, on pose des questions à nos partenaires, on se rend compte que très souvent, ils nous disent exactement ce qu'il leur faut, exactement ce qu'ils attendent de la vie, etc., etc. Et c'est que quand ils rentrent à nouveau dans une projection d'eux-mêmes et une idéalisation de cette projection-là, qu'ils partent complètement à côté et qu'ils attendent de la magie. Ce qui est beau avec l'hypnose et avec les psychopratiques, c'est que au bout du compte, on est simplement en train de faire accepter ce que l'on est et travailler sur des stratégies qui sont dissonantes parce que elles ont dû être adaptatives ou réactives à un moment donné à un ensemble d'éléments de notre vie qui étaient dissonants ou en tout cas qui ne permettaient pas d'être nous. Et petit à petit, la personne dit « Waouh, mais t'as vu comment je suis maintenant ?» En fait, tu l'as toujours été. C'est juste que ça, tu le mettais pas en lumière ou tu l'avais mis derrière une armure, 5 carapaces, 3 tanks, etc., etc. Parce que, c'est normal. Ta vie a fait que c'était le meilleur moyen pour toi de pouvoir garder ce que tu es, paradoxalement, en tout cas le défendre, et en même temps avancer dans le milieu, le monde et la vie dans laquelle tu es. Et c'est en ça où c'est assez génial, c'est que petit à petit on voit que
les partenaires arrivent dans une perception d'eux-mêmes où ils se disent je suis différent, alors qu'au bout du compte ils sont juste les mêmes et en plus ils ont changé des stratégies et des comportements. Et les stratégies et les comportements nous fait souvent croire, on est à nouveau dans le faire et l'avoir. Le faire et l'avoir nous fait croire que nous sommes différents. Alors que non, nous sommes, et on n'utilise plus le même faire, on n'utilise plus le même avoir. Donc, le travail en hypnose et en psychopratique à ce moment-là permet d'être un révélateur, permet d'aller travailler sur des stratégies et permet dès lors d'offrir la possibilité de mettre en place un nouveau comportement, une nouvelle stratégie et d'identifier davantage ce que l'on est, de rassurer ce que l'on est et de permettre à ce que l'on est de s'exprimer, de redonner de la valeur dans le quotidien. Ce qui va donc être intéressant, c'est que à ce moment-là, on se rend bien compte que nos partenaires, ils sont dans une attente parfois de magie ou d'éléments excessifs parce que ils sont en train de retourner sur des stratégies adaptatives potentielles de ce qu'ils aimeraient vivre plutôt que valoriser ce qu'ils sont avec les stratégies nouvelles qu'ils ont actuellement et les nouveaux comportements qu'ils ont. On a dès lors un cheminement qui est complexe à vivre à l'intérieur parce que on va se dire ouais mais là logiquement je devrais passer un step d'au-dessus. Ce fameux élément à se dire je vais faire de l'hypnose ou pas mal de sessions de ceci ou cela pour passer au step d'au-dessus, alors que ce qu'ils sont déjà est déjà le step d'au-dessus. C'est simplement en modifiant des stratégies et certains comportements qui pourront prendre compte de cet élément-là. Seulement au départ, ils le nient complètement, ils en sont même pas capables. Donc ils fantasment sur des comportements qui sont à nouveau dissonants et ils aimeraient la plupart du temps avoir des suggestions et des orientations répétées pour aller sur un nouveau type de comportement illusoire, idéalisé, pour avoir l'impression que ça a avancé, alors qu'en fait en faisant ça, ils vont juste déjà se casser la gueule parce que cette notion-là ne leur correspond pas, en tout cas par rapport à tout ce qu'ils ont dit historiquement parlant. Et que l'hypnose, même si, on va dire, pendant un laps de temps, on peut avoir l'impression qu'il y a un phénomène de réponse à la suggestion qui fonctionne. Alors après, ça peut être quelques jours à quelques mois. Il y a un moment ou un autre, vu que ça correspond, ça ne matche pas avec l'essence de la personne, et encore plus quand il commence à avoir fait un paquet de boulot avec lui, il y a un moment, ce truc-là va exploser, parce que la suggestion n'aura plus d'activité ou d'action, et on va retourner sur des schémas anciens, qui eux sont présents depuis suffisamment longtemps pour s'être auto-suggérés et auto-répétés pendant longtemps, et on va, ils vont revenir à se dire, ouais, mais ça a pas marché. Et pour autant, si la direction prise est de dire, non mais attends, on va à nouveau continuer à déblayer tes stratégies, tes comportements un peu dissonants ou gênants, révélateurs de quelque chose pour se rapprocher de ce que tu es et faire accepter que ce que tu es, c'est déjà particulièrement bon, juste, avec des qualités et des défauts. On met pas que des notions jolies en avant, et c'est aussi ça parfois le côté magique de l'hypnose. On se dit c'est cool parce que j'ai pas touché mon obscurité. Pourtant, il y a un moment ou un autre, on va le caresser, on va le toucher, et puis on va voir qu'il y a des choses en nous, dans l'être, qui sont pas cool, ou en tout cas qu'on n'aime pas. Ça n'empêche pas que c'est pas parce qu'on a des facettes qui nous plaisent pas que globalement on n'est pas quelqu'un qu'on peut complètement aimer. Donc, prendre en compte le fait que on ait un cheminement qui permet, et je trouve que les énéagrammes l'expliquent très très bien, d'aller travailler la plupart du temps sur le changement de comportement et potentiellement de stratégie, fait croire souvent, quand il y a un comportement qui d'un coup change, qu'il y a eu quelque chose de magique, alors qu'en réalité, l'ensemble de la stratégie psychothérapeutique
ou psychopratique et d'hypnose est d'aller travailler sur la motivation, c'est-à-dire l'essence de l'être, et faire accepter, valider, retrouver cette essence pour sortir de l'illusion des comportements et des stratégies qui sont devenues dissonantes. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Prenez soin de vous, Be One. Ciao, ciao.